Chers auditeurs, je veux vous encourager aujourd'hui à continuer à marcher avec le Seigneur et à suivre Jésus, surtout en ces temps où beaucoup choisissent des chemins qui leur semblent justes. Je vous encourage à maintenir l'obéissance à la parole de Dieu. La Bible, dans 1 Jean chapitre 1, versets 6 et 7, dit que si nous prétendons avoir la communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons certainement pas dans les ténèbres et ne sommes pas non plus guidés par les passions de ce monde. Nous marchons dans la lumière parce que Jésus-Christ est la lumière, nous vivons dans la vérité parce que Jésus-Christ est la vérité et nous marchons dans l'amour parce que Jésus-Christ est amour. Par conséquent, chers auditeurs, continuez à marcher avec Dieu en ces temps où les gens recherchent de plus grandes richesses mais ont des valeurs morales inférieures. Je vous encourage à rester juste même lorsque les gens expriment leurs opinions plus qu'ils ne démontrent l'amour du Christ. Je vous encourage à rester ferme avec Dieu, même si parfois vous devez tenir votre langue, même si vous devez supporter que les gens calomnient votre nom. Continuez néanmoins à marcher dans l'amour du Christ. Chers chrétiens, en ces jours où les gens n'honorent plus leurs paroles, je t'encourage à honorer Dieu, tant en privé que publiquement. En ces temps où les prophéties bibliques s'accomplissent et où nous pouvons voir l'amour de beaucoup se refroidir et les hommes devenir plus amoureux d'eux-mêmes que de Dieu, assurez-vous de marcher avec Dieu. Assurez-vous de vivre par la foi et de marcher selon l'Esprit. Dans Matthieu, chapitre 19, verset 16, on nous parle d'un jeune homme riche qui s'approche de Jésus et lui demande « Quelle bonne action dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Il dit qu'il respecte tous les commandements, qu'il ne tue pas, qu'il ne vole pas et qu'il aime son prochain. Alors, que faut-il d'autre? La réponse de Jésus à ce jeune homme montre que nous ne pouvons pas suivre Dieu et aimer le monde en même temps. Nous devons renoncer aux choses de ce monde. Jésus répond au jeune homme dans Matthieu chapitre 19, verset 21, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Alors viens et suis-moi. » Au verset 22, il est clair qu'il est nécessaire d'abandonner l'attachement aux choses matérielles pour vraiment suivre Christ. Alors, chers auditeurs, continuez à marcher avec Dieu, en gardant votre foi ferme et vos yeux fixés sur lui. Cependant, lorsque le jeune homme entendit les paroles de Jésus, il s'en alla triste, car il avait beaucoup de biens. Le jeune homme riche était prêt à tout sauf à se déconnecter du monde. Il voulait suivre tous les commandements tant qu'il pouvait garder un pied dans le monde. Mais écoutez, nous ne pouvons pas faire ça. Le Christ exige que nous nous approchions de lui, prêts à tout quitter de ce monde. Il exige un engagement total envers lui. Rien de moins qu'une dévotion totale ne sera acceptable pour le Seigneur. Alors, dans votre vie quotidienne, donnez la priorité à Dieu. Laissez le monde et le péché derrière vous et marchez en communion constante avec Jésus-Christ. Que votre voyage soit marqué par l'obéissance au Seigneur. Alors que nous nous préparons à prier, je vous encourage à réfléchir à ce qui vous serre le cœur ces jours-ci. Qu'est-ce qui occupe plus votre cœur que la présence de Dieu, plus que la parole de Dieu, plus que la volonté de Dieu? Dans quel domaine êtes-vous challengé? Dans quel domaine devez-vous vous soumettre davantage à Dieu? À mesure que nous nous rapprochons de lui, abandonnez ces domaines à Dieu. Cher Seigneur, notre prière aujourd'hui est que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Guide-nous, Esprit Saint, afin que nous puissions marcher d'une manière qui te plaît. Puissions-nous tourner nos yeux vers la parole de Dieu chaque fois que nous avons besoin d'encouragement. Seigneur Jésus, merci d'avoir envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour nous fortifier lorsque nous nous sentons impuissants. Je prie pour que le Saint-Esprit nous donne du pouvoir lorsque nous sommes découragés et fatigués. Je prie pour que le Saint-Esprit nous fortifie lorsque nous sommes trop faibles pour prier, afin que nous puissions lutter à genoux. Je demande que le Saint-Esprit nous guide dans nos actions et nous guide dans nos choix. Qu'il nous guide dans la compagnie que nous entretenons, nous aidant à prendre de sages décisions concernant notre entourage et ceux qui influencent nos vies. Puissions-nous être entourés d'hommes et de femmes pieux qui nous aident dans notre foi. Puisse le Saint-Esprit nous aider à ne pas suivre les conseils des méchants, ni à suivre la voie des pécheurs, ni à nous asseoir à la place des moqueurs. Dans Romains chapitre 15, verset 13, il est écrit, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la mesure où vous vous confiez en lui, afin que vous débordez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Père, je prie pour que le Saint-Esprit nous remplisse d'espérance dans ce monde où tant de choses peuvent nous décourager. Puissions-nous abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il y a tellement de choses dans cette vie qui menacent de nous voler notre joie. Cependant, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit soit notre source d'espoir.
Que le Saint-Esprit soit mon rappel constant, ma présence continue de la protection offerte par Jésus-Christ, de la grâce qu'il nous offre et de la paix qui ne peut être trouvée qu'en Jésus-Christ. Jean chapitre 16, versets 7 et 8 dit, « Mais je vous dis que c'est pour votre bien que je pars. Si je n'y vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous, mais si j'y vais, je l'enverrai. Quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. » Saint-Esprit, chaque fois que nous sommes tentés, je te demande de nous convaincre dans nos cœurs et de nous rappeler le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix. Saint-Esprit, je prie pour que tu travailles en chacun de nous en écoutant afin que nous ne trouvions aucun plaisir dans le péché. Convainquez-nous, Saint-Esprit, que chaque fois que nous sommes dans des environnements pécheurs, nous pouvons être agités dans notre esprit. Je demande, Seigneur, que tu nous donnes le désir de rester purs devant toi, Roi Jésus, en cette époque où l'on parle tant d'argent, de renommée et d'image. Que nos vies soient concentrées sur toi et puissions-nous être ton reflet sur terre. Dieu, en ces jours où les ténèbres abondent, que ta lumière et ton amour abondent encore plus en nous. Nous vous remercions de nous faire confiance pour vivre cette époque et être une lumière dans un monde perdu. Nous lui donnons honneur, gloire et louange pour toujours, au nom de Jésus, Amen. Cher Père Céleste, aide-nous à marcher avec toi. Nous voulons te suivre et nous choisissons d'obéir à ta parole. Puissiez-vous continuer à ordonner nos pas et à nous guider au quotidien. Je prie pour que le Saint-Esprit nous aide à marcher par la foi et non par la psychologie, nous aidant à vivre selon ta parole. Le psaume 119, verset 133 dit, « Dirige mes pas selon ta parole, ne permets à aucun péché de me dominer. Donne-nous la force, le courage et l'audace de quitter ce monde et de prendre ta croix. Donne-nous le pouvoir de défendre ta parole, de défendre la justice et les valeurs bibliques pieuses. Père, aide-nous à marcher selon l'Esprit et à ne pas satisfaire les désirs de la chair. Aide-nous à marcher dans l'humilité, à marcher dans l'amour divin. Je te prie de nous permettre de nous débarrasser de tout poids et de tout péché qui nous enveloppe et nous alourdit si facilement. Aide-nous, Père, à courir avec persévérance la course qui nous attend. Sa parole dans Deutéronome chapitre 5, verset 33 dit, « Marchez dans tout le chemin que l'Éternel, votre Dieu, vous a commandé, afin que vous viviez et que tout vous passe bien, et que vous viviez longtemps dans le pays que vous avez choisi. Possédera. » Que le Saint-Esprit nous aide à garder les yeux fixés sur Jésus, à être fermes et constamment concentrés sur la parole de Dieu, au-dessus des opinions des hommes et de ce que nos yeux naturels peuvent voir. Roi Jésus, aide-nous à ne pas nous laisser influencer et distraire par ce monde ou par les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes des cœurs dévoués à toi. Votre parole nous dit que les yeux du Seigneur vont et viennent à travers la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui appartient entièrement. Père, nous déclarons que nos cœurs te font entièrement confiance. Maître, nous prions pour que le Saint-Esprit nous aide à être disciplinés et à ne pas laisser nos yeux s'égarer ou se fixer sur quelque chose de pécheur. Père, ta parole dans le psaume 16, verset 8 dit, « Je sais que le Seigneur est toujours avec moi. Je ne serai pas ébranlé, car il est juste à côté de moi. » Roi Jésus, tant que tu seras à nos côtés, nous ne serons pas ébranlés. Nous prions pour que vous preniez les devants dans nos vies. Ta parole dit dans une Chronique chapitre 16, verset 34, « Oh, rends grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Ta parole, Seigneur, me dit que je dois louer le nom de Dieu par des chants et le magnifier par des actions de grâce. Je suis si reconnaissant pour ton amour, Roi Jésus, que même si tu connaissais tous mes défauts et mes erreurs, tu es quand même mort à ma place, ouvrant la voie à la vie éternelle. Merci d'avoir écouté cette prière. Soyez magnifiés, Seigneur, au nom de Jésus, je prie. Amen. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et ne révélons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés. Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix pendant que vous croyez, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui est entre vos mains, partagez ce message avec ceux que vous aimez et qui ont besoin d'encouragement. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.